Comment vraiment vaincre la timidité? Ça va être un sujet qui me passionne parce que j'étais très timide et je me sens de plus en plus moi-même et libéré. Donc je vais te partager mon parcours et ce qui m'a aidé à vaincre ma timidité. Donc j'espère que tu es prêt, cher Proactive Forever. Allons plonger dans ce sujet passionnant. Qu'est-ce qui m'a aidé à vaincre ma timidité? Alors je vais te présenter plusieurs méthodes, plusieurs moyens qui m'ont aidé dans mon chemin à être plus moi-même, à dépasser ce sentiment de gêne. Puis je vais te parler de la méthode ultime qui va vraiment t'aider à vaincre cette timidité. Alors il y a plusieurs moyens. On peut sortir de notre zone de confort, aller à la rencontre de l'autre, se confronter de manière répétée à une peur. Beaucoup d'études scientifiques ont démontré que quand on se confronte de manière répétée à une peur et aussi de manière progressive, au bout d'un moment, la peur va se réduire face à la situation. Et l'émotion qu'on va ressentir va être de moins en moins forte par ce réflexe d'habitude en fait. Plus on fait quelque chose régulièrement, plus on s'y habitue. C'est pareil avec la musculation, c'est pareil avec les vidéos, et c'est également pareil avec la timidité et le sentiment que tu peux ressentir dans certaines situations sociales. Donc à force de répéter les choses comme aborder des gens ou demander quelque chose ou sortir de ta zone de confort de manière régulière, ça c'est un des chemins et c'est le premier chemin que j'ai emprunté pour vaincre ma timidité. Je me suis mis à littéralement aborder des inconnus, à leur demander l'heure, puis à des filles, en leur faisant des compliments, et petit à petit je me voyais de plus en plus confortable à le faire et j'ai remarqué que ça avait une influence sur la manière dont j'interagissais avec mes amis, avec ma famille, avec les autres. Donc il y a eu réellement un changement en moi grâce à cette méthode répétée sur le long terme. Alors il y a plein d'autres méthodes aussi. Il y a le fait de je disais sortir de notre zone de confort. Et il y a plein d'outils qui existent que je ne me trouve même pas découvert. Mais par exemple, un truc dans mon chemin qui m'a aidé personnellement, c'est la danse. Le fait d'utiliser l'art, le fait d'utiliser l'expression créative comme un moyen de se mettre dans des situations dans lesquelles on n'aurait jamais osé se mettre. Par exemple avec la danse, je faisais du breakdance avant. Et dans le breakdance, il y a beaucoup cet aspect, cet esprit de compétition. Et il y a beaucoup cet esprit de cercle où quelqu'un va au milieu du cercle et se met à danser. Alors là, je peux te dire que c'est quelque chose de pas du tout confortable. Mais quand tu le fais plusieurs fois, que tu le répètes, au bout d'un moment, ça devient toujours quelque chose de pas très confortable, mais tu oses au moins y aller. Alors qu'avant, peut-être que je n'aurais jamais osé aller au milieu du cercle. Alors oui, j'ai associé deux moyens. Le fait d'aborder, premièrement un peu réduire cette timidité, puis ça m'a aidé dans le cercle de la danse. Mais après, chacun a son parcours, donc il n'y a pas d'ordre spécifique à faire, il n'y a pas d'action spécifique à faire. Le plus important, c'est de voir que tu évolues et que tu ne te laisses pas freiner et aveugler par ce sentiment de gêne qui n'est juste une réaction chimique de ton corps émotionnel qui est liée à quelque chose de plus profond. Donc n'hésite pas, qu'est-ce que tu aimes faire, cher Proactive Forever? Tu aimes danser, tu aimes chanter, tu aimes dessiner, n'hésite pas à faire part de ton travail aux autres. Ça va t'aider à sortir de ta zone de confort. Montre tes dessins aux autres, montre ton art aux autres, danse devant les autres, chante devant les autres, joue du piano devant les autres. Fais ce qui te plaît devant les autres. Ils ne vont pas te manger et tu vas pouvoir affronter ta peur du jugement des autres, ta peur du jugement, de l'évaluation des autres, ta peur que les autres t'évaluent de manière pas bien, qui te donnent une mauvaise note, qui te mettent un pouce en bas. Comme quand je fais mes vidéos, chaque vidéo est un risque, entre guillemets, d'avoir des jugements, des pouces en bas, des commentaires pas positifs qui sont négatifs. Donc c'est vraiment une prise de risque, une exposition. Et cette exposition fait partie du chemin pour vaincre ta timidité. Parce que ce n'est pas en restant chez soi, dans sa zone de confort, qu'on va littéralement augmenter nos chances de trouver des moyens qui nous éveillent notre peur en fait. Parce que chez soi, on n'aura pas
on s'enferme dans sa chambre, on n'aura pas toutes ces situations qui, en anglais on dit triggers, ça veut dire qu'ils font émerger des peurs en nous. Donc les autres sont un miracle en quelque sorte, les autres sont un miroir, les autres sont une opportunité, les autres sont un cadeau pour te confronter à des émotions qui ne sont pas encore résolues en toi et de les dépasser par l'action. Donc ça c'est une des méthodes. Et maintenant, et oui, le suspense est à son comble, je vais te parler de la fameuse méthode ultime pour vraiment vaincre ta timidité. Vraiment celle qui va faire la différence. Pour moi, c'est d'aller à la source de la peur. C'est vraiment ça qui m'aide beaucoup en ce moment, c'est d'aller à la source de la peur et de la libérer. Tout simplement. C'est ce qu'on peut faire dans un travail avec un thérapeute, avec tout moyen, avec aussi ce qu'on appelle la danse dynamique, la méditation active de Osho. Si tu as envie de t'informer sur ce sujet, n'hésite pas à faire des recherches. C'est quelque chose que j'ai testé et qui permet de libérer le corps par la danse, le mouvement. Donc toute forme de thérapie en fait, toute forme de libération émotionnelle va travailler ta timidité en profondeur. Parce que c'est quoi la timidité? La timidité, c'est un manque d'acceptation de toi-même. C'est un manque d'acceptation de une ou plusieurs parties de toi-même. Souvent, c'est plusieurs. Et au final, c'est quoi ce qui m'aide à vraiment dépasser la timidité? C'est d'accepter la timidité. C'est d'accepter les moments où je me sens gêné. C'est d'accepter tout simplement un moment où je me sens pas moi-même. Parce que oui, ça reviendra, on n'est pas parfait. On aura toujours des petits restes de trauma. Donc, pourquoi se le cacher? Pourquoi vouloir le rejeter? Embrassons pleinement notre timidité. Embrassons pleinement notre gêne. Faisons-lui un gros câlin et disons-lui « Ok, tu peux être là avec moi. Tu peux être là avec moi. Gêne. Tu ne me gênes plus. » Le paradoxe, c'est de ne plus se sentir gêné par notre gêne. De ne plus se sentir gêné par notre timidité. De ne plus, au final, vouloir fuir notre timidité, c'est le meilleur moyen de la faire disparaître. Le meilleur moyen de la faire disparaître, dans mon expérience, c'est de ne plus chercher à la fuir. Parce que tout marche comme ça. Plus on veut fuir quelque chose, on veut rejeter quelque chose, on veut cacher quelque chose, le mettre sous terre, et plus il va ressortir avec de la puissance, il va remonter comme ça. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien, en termes d'utilité, en termes d'évolution, de rejeter les choses, de les mettre sous terre. Au contraire, c'est en mettant la lumière dessus, c'est en osant les regarder en pleine face qu'on va les faire disparaître. C'est le pouvoir de la pleine conscience. C'est quand on met la lumière sur quelque chose, ça n'a plus de raison de vouloir s'amplifier, se multiplier par 100, par 1000. Tu calmes le jeu en osant le regarder. Et ça n'a pas besoin d'être quelque chose de brut, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de radical. Cher Proactive Rêveur, tu n'as pas besoin de le faire d'un coup, en te jetant dans un fossé, non. Commence doucement. Essaye de mettre la lumière sur des petits aspects de toi-même et d'accepter des petits moments de gêne. Après, tu iras attaquer le gros monstre, le gros moment qui te fait le plus peur, qui t'a traumatisé à 6 ans. Non, ça, tu pourras t'en occuper après. Mais tu peux déjà commencer par des petites situations de gêne. Pas des grosses situations si c'est inconfortable pour toi pour le moment. Commence par cette simple situation du quotidien où tu t'es senti un peu gêné. Ah oui, là c'est vrai que je me suis senti un peu gêné. Et demande-toi, est-ce que je suis en train de repousser cette gêne ou est-ce que je suis juste en train de l'observer? Demande-toi juste cette question, sans jugement, sans aucun préavis, sans aucun même but, j'ai envie de te dire. Mais est-ce que je suis en train d'observer ce jugement ou bien est-ce que je suis en train de le repousser, de le refouler, de le cacher? Déjà, cette simple question va déjà t'aider à prendre conscience que potentiellement tu peux être quelqu'un qui met sous terre les choses et qui répresse tes propres émotions. Parce qu'au final, moi je m'en rendais pas compte, mais pas du tout compte. Jusqu'à il y a quelques années, quelques mois, je m'en rendais pas compte, j'avais pas cette conscience que je réprimais, que je rejetais, que j'acceptais pas des parties de moi-même. Donc déjà le fait d'en avoir conscience, ça va t'aider à travailler le problème en profondeur. Donc cher Proactive Rêveur, n'oublie pas, c'est en allant en profondeur que tu vas pouvoir
véritablement lâcher prise sur cette timidité, parce que la timidité a une origine, la timidité a une source, la timidité n'est pas tombée du ciel. Peu importe son origine, qu'on puisse dire qu'elle vienne de générations, d'autres qui t'ont transmis ta famille de génération en génération, on appelle ça les traumas transmis par famille, familiale, que ce soit quelque chose de ton enfance, que ce soit quelque chose, peu importe d'où ça vient. Mais c'est en allant te connecter à ça de manière profonde que tu vas pouvoir le libérer. Donc trouve un moyen qui fonctionne, qui te parle, fais tes expérimentations et aie cette vision que tu peux y arriver petit à petit et que au final ce n'est pas juste en voulant se débarrasser des choses, mais c'est en les acceptant pleinement que tu vas pouvoir vaincre ta timidité. Voilà, cher Proactive Rêveur, cette vidéo me tenait à cœur, étant un ancien vraiment timide, gêné, bloqué, coincé, bâton dans le cul. Je suis ravi de pouvoir te partager ça et j'espère que ça va pouvoir t'être utile dans ton chemin de vie. En tout cas, je te souhaite une très belle fin de journée. Je te souhaite beaucoup de connexion à toi-même, beaucoup de bonheur, de paix intérieure et de calme intérieur. Et je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si ma vidéo te parle, si mon énergie te parle, et à sonner la petite cloche pour recevoir chacune de mes nouvelles vidéos. Tu vas beaucoup m'aider en likant et en partageant cette vidéo à faire connaître ma chaîne Destination Soi-même pour la faire grandir et inspirer un maximum de personnes. Donc sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée. Si tu veux une séance de coaching, il y a un lien dans la description de la vidéo avec moi. Je suis coach de vie certifié. Et puis je te souhaite une très belle fin de journée. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.